Comment il s'appelle le grand? Guillaume. Ah oui, Guillaume. Alors Martine, tu viens de finir ta séance, donc on va recueillir un petit témoignage. Première question, depuis combien de temps pratiques-tu au Sparting Club? Il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ah oui, je crois que j'ai commencé à 50 balais. D'accord. Faut pas dire l'âge. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, il y a plus de 10 ans, c'était encore Marc. D'accord. Tu te sentais comment avant de commencer le sport en Sparting? Comment je me sentais? Bah, tu te sens fatigué, D'accord. tu te sens lourd, t'as pas la pêche. D'accord. T'as eu un déclic pour chercher une salle de sport ou pour te mettre au sport? Oui, le déclic, c'est le départ de mon dernier fils de la maison. Je vais me retrouver toute seule. D'accord. Et j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et de là, tu t'es Pour orienté éviter de faire une déprime. D'accord. Tu t'es orienté sur la salle de sport. Ouais, je venais après mon travail. J'ai dit, c'est à 4h15 et je venais après. D'accord. Avant de démarrer le sport, t'avais déjà essayé quelque chose, une autre activité ou quelque chose? De la marche, mais j'avais fait un petit peu de la marche en montagne. La semi-montagne moyenne. Hein, Ouais. moyenne montagne. Moyenne montagne. D'accord. Mais un petit peu, hein, ça m'a. Il y avait eu un déclic aussi, là, c'est pareil. J'étais dans un groupe et j'ai dit, bah, pourquoi pas? Tu continues à en faire de la marche? Non. Parce que le genou gauche, Ouais, te chatouille un peu. bah, il fait mal en descendant des côtes. D'accord. Est-ce que avant de t'inscrire au Sparting Club, tu avais des blocages ou des a priori sur la salle de sport? Disons que il faut faire le premier pas. Oui, parce que tu te demandes ce que tu vois tellement à la télé des stéréotypes, tu vois. Et bien, il faut faire le premier pas. Ouais, Il faut se lancer. T'avais une image peut-être. Tu sais, tu vois des nénettes bien foutues, bien fringuées. Et bien, il faut faire le premier pas. Et puis, tu t'aperçois qu'ici, non, t'as pas ça. Ouais, c'est des monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Voilà. Ok. Et comment te sens-tu maintenant, après 10 ans de pratique? Bah, j'ai la pêche. Ouais. Les douleurs, t'en as plus. Si t'en as, c'est parce que t'as fait une bonne séance. Des courbatures? Mais voilà, des courbatures, mais pas tant que ça au fur et à mesure. Hein. Et puis t'as la pêche, malgré l'âge. Malgré l'âge. C'est T'as bien. même mieux la pêche qu'avant. Si, c'est vrai. Hein. Meilleure énergie. Ah bah oui, t'as de l'énergie. Hein. Même si tu viens ici, t'es un peu fatigué, et ben tu repars, t'es en pleine forme. Ça, c'est des résultats concrets, ça. Ah bah oui. Donc une meilleure condition physique, moins fatigué. Moins fatigué. Puis à la maison, bah, tu fais des trucs limite qu'un mec ferait. Hein. Ouais. Que tu faisais pas avant. Ah non. D'accord. Bon, c'est bien ça, c'est des bons résultats déjà. Ta pratique aujourd'hui, elle s'organise comment? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Au moins 3 fois. Ouais. Parce que tu as le temps. Voilà. Et puis il y a le côté social. Quand tu es seul, ça te fait ton côté social. Tu vois des gens, toujours les mêmes, tu te fais des connaissances. Ouais, tu t'entraînes sur un créneau où il y a pas mal de monde qui est... Ouais, le matin, donc c'est plus ou moins les âges, mais même avec les jeunes, il n'y a plus de problème après. Je viens de finir, il y a des jeunes, il n'y a aucun problème. Ouais, tout le monde vient ici pour la même chose. Donc, ouais, non mais... Ok. Je vais te poser une petite question qui est peut-être un petit peu plus difficile à répondre. C'est qu'est-ce qui a changé entre le toi d'avant et le toi de maintenant? Eh ben t'es plus positif. Tu te plains plus. T'es plus rouillé. Non, mais tu rajeunis. Meilleur état d'esprit. Ah bah t'as un meilleur état d'esprit. Parce que quand tu viens ici, tu cogites pas. Tu penses à ce que tu fais. Et ça te met, je te dis, non, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. D'accord. D'accord. Si. Comment trouves-tu l'accompagnement qu'il y a à la salle, les coachs, l'encadrement? Est-ce qu'ils sont là pour t'aider, pour te conseiller, ce genre de choses? Oui. Bah, au début, on te donne ton parcours, si tu veux. Ben, après, moi, c'est plutôt de l'entretien. Oui. Donc, mais il y a toujours quelqu'un pour te reprendre si ça va pas. Tu demandes. Non, pour ça. Un accompagnement.
Même si tu ne demandes pas forcément un programme d'entraînement, il y a quelqu'un pour t'aider. Il y a quelqu'un, si tu n'es pas sûr de l'appareil que tu vas utiliser, comme ça changer là, eh ben tu as quelqu'un. Moi je viens demander, moi. Il faut demander, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, on est là pour ça. Même s'ils sont dans le bureau, il faut venir. On est là pour ça. Okay. Et puis ça bouge quand même pas mal maintenant, les coachs. C'est bien, c'est bien. Cédric, il bouge beaucoup. Ouais. Un petit bémol pour celui du vendredi. Tu comprends? L'avenir pour toi maintenant, les projets, dans la pratique sportive ou pas, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire et que tu te sens capable de faire aujourd'hui alors que tu n'étais pas capable il y a 10 ans? Des projets. Bah, moi, les projets, c'est de venir ici tant que je pourrais. Hein. Ouais. Ici ou ailleurs, si je suis plus dans le coin. Hein. Mais non, mais il faut hein, parce qu'autrement on rouille. Hein. Pratique sportive. Mais il faut bouger. Voilà, continuer à... Parce que tu vois, à âge égal, tu te dis, ben oui, j'ai raison de venir. Oui, parce que tu dois côtoyer des gens qui ont ton âge et qui n'ont pas ton énergie. Même dans la famille. Et tu te dis, ben raison, oui. Non, mais c'est vrai, La différence, elle est là. Ah oui. Hein. Ok. Ah non, mais autrement, les projets... Non, mais ça te donne la pêche, ça t'évite de vieillir. Tu vieillis peut-être d'allure, moins vite que les autres en faisant du sport, mais l'intérieur reste toujours jeune, tu vois. C'est l'état d'esprit. Oui, ça joue beaucoup sur l'état d'esprit, le sport. Alors, pour finir, Martine, le mot de la fin, traditionnel mot de la fin, que dirais-tu à quelqu'un qui démarre ou qui envisage de démarrer une activité physique, de se lancer et de franchir la porte du Sporting Club pour découvrir ce que l'on fait ici? Il faut venir, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et si c'est quelqu'un que je connais, je l'amènerai. Et même si au début ça paraît peut-être un peu dur, parce qu'il y a un tel changement dans le corps, il faut venir parce qu'après c'est pratiquement une drogue. C'est une drogue. On devient addict. On ne peut pas ne plus venir parce qu'on voit tellement qu'on est mal quand on vient pas. Il faut venir. Et il faut surtout venir à un certain âge. C'est mieux que de bouffer des médicaments. Plus de médicaments? Ah non. Voilà. Non, mais même si tu as des bobos de santé, parce que j'en ai, et ils se voient pas. Mais tu vis mieux avec. Et limite, tu en élimines. Déjà, les douleurs physiques, pas plus. Hein. C'est bien. Il faut venir. Je te remercie, Martine. Mais de rien, Max.